Bonjour à tous et bienvenue à l'émission De l'ombre à la lumière. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, permettez-moi de vous décrire très brièvement notre invité, Denis Laporte. En un mot, je dirais que c'est un être unique, d'une grande sagesse, et la rencontre qu'il a faite avec son maître spirituel est venue renforcer l'homme idéaliste qu'il était déjà. Denis Laporte, artiste peintre renommé, conférencier, auteur de 3 volumes, n'a pourtant pas la prétention de s'imposer, non. C'est toujours avec une très grande simplicité qui nous révèle le vrai savoir des initiés et des grands maîtres spirituels. Par où commencer maintenant? Je dirais que vous le connaîtrez mieux lorsque vous verrez sa vision, son regard sur la vie, qui est vraiment réel et très, très convaincant. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bonjour, Denis. Bonjour, Francine. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir si gentiment accepté notre invitation pour une deuxième série d'émissions. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander, puisque vous jetez toujours un regard sur l'actualité pour nous donner votre point de vue sur tel ou tel sujet, est-ce que vous gardez toujours espoir en l'humanité? Dire que je pourrais, moi, garder espoir en l'humanité, ce serait faux. Mais la chose à laquelle on doit garder espoir, c'est le réveil de ce qui est divin à l'intérieur de l'homme. Tant qu'à l'homme lui-même, tel qu'il agit dans le moment, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'espoir à retirer de ces hommes-là. Mais un jour, avec tous les événements qui se produisent dans le moment, j'espère, et tous les événements qui vont se produire à l'avenir, je pense qu'ils vont se réveiller. L'humanité va se réveiller. Et à ce moment-là, bien, en correspondance avec le monde invisible, là, l'espoir peut renaître. Mais tant que l'homme va rester inconscient de tout ce qui se passe, tant que l'homme va se servir de sa nature inférieure pour vivre, on ne peut pas, à mon point de vue à moi, on ne peut pas garder espoir dans l'homme. Il va falloir qu'il se passe des choses, des événements, pour que l'homme arrive à comprendre. C'est toujours pareil, hein? L'homme comprend par la souffrance. Quand ça va bien, l'homme pense c'est correct. Mais quand il souffre, quand il passe des événements dans sa vie qui le font réfléchir, là, il commence à changer de point de vue. C'est ça qui se passe. C'est là que l'espoir peut renaître un jour. Mais elle ne renaîtra pas tant que l'homme ne prendra pas conscience de qu'est-ce qu'il est lui-même. Et qu'est-ce qu'il est lui-même, c'est cette partie de divinité-là qui est en lui, qui doit renaître. Là, l'espoir va renaître. Mais tant qu'il ne prendra pas cette conscience-là, il ne peut pas en avoir d'espoir. Mais l'homme, actuellement, traverse beaucoup d'épreuves. C'est un signe pour vous que l'homme s'en va vers la lumière, s'en va vers une recherche plus profonde, je dirais, du sens de sa vie? C'est un signe dans un sens, parce que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la façon dont l'homme agit, ça ne peut pas faire autrement. L'homme est après se détruire. L'humanité est après se détruire. On voit avec tous les feux qui se passent, qui s'est passé en France et tout ça, dans d'autres pays, on le voit. C'est des choses qu'on ne voyait pas tellement avant, du moins pas à cette échelle-là. On voit que les choses s'accentuent toujours de plus en plus. C'est donc dire qu'il faut voir par ça quelque chose qui va se passer pour réveiller l'homme. Mais est-ce qu'il va se réveiller à temps? C'est ça qui est le problème. Vous dites que le travail commence toujours par nous-mêmes, là, par soi-même. On doit toujours commencer, au lieu de vouloir aider
souvent, vous avez dit dans d'autres émissions, au lieu de vouloir perdre ses énergies à vouloir aider le monde, on doit d'abord commencer à s'aider soi-même. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Est-ce que c'est un travail spirituel sur soi-même? Puis c'est quoi ce travail-là? On peut dire oui, c'est un travail spirituel, mais je pense que la première chose qu'il faut comprendre, c'est accepter à un moment donné, puis c'est difficile d'accepter aujourd'hui pour les gens parce qu'il y a tellement de religions dans le monde qui enseignent tellement de choses qui en réalité sont pas exactes. Ça peut peut-être blesser des gens d'entendre ça, mais c'est n'importe quelle religion dans le monde à l'heure actuelle, ce qu'elle enseigne n'est pas exact. C'est-à-dire que ce n'est pas en conformité avec l'enseignement du Christ il y a 2000 ans. On dira ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas en conformité avec l'enseignement que le Christ a apporté il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui manque selon vous pour que justement ce soit en conformité avec le véritable enseignement du Christ? Ce qui manque dans le monde aujourd'hui, c'est toutes les grandes révélations que l'enseignement initiatique des grands maîtres va nous apporter. Tant que cette chose-là, tant que cette science-là ne sera pas répandue dans le monde, tant qu'on n'y adhérera pas, l'homme va rester dans la noirceur. Pas parce que le temps va être noir puis obscur, c'est parce que la conscience de l'homme ne sera pas éclairée. Parce qu'en réalité, l'obscurité ou la noirceur, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est que l'homme ne voit pas clair. Parce qu'il ne voit pas au-dessus des choses de la matière. Quand il verra au-dessus des choses de la matière, à ce moment-là, il commencera à s'éveiller. Sa conscience va commencer à s'éveiller. Parce que qu'est-ce qu'on doit... Les gens se disent à un moment donné, pourquoi on est sur la Terre? OK, on est sur la Terre pour payer nos dettes, liquider notre karma. On est sur la Terre pour étudier. Mais avant tout, il y a une chose qui est nouvelle un peu. C'est qu'on est sur la terre pour libérer Dieu. Ça va loin, ça. Il y a toute une histoire fantastique à raconter à ce sujet-là. Parce qu'il faut penser que Dieu, quand il a créé le monde, il s'est limité dans tous les aspects de la nature. C'est pareil que si je vous donnerais l'exemple, supposons que nous, on se met debout, on se coule du ciment autour des pieds. On a les deux pieds pris dans le ciment. Les pieds sont prisonniers. Le reste est libre. Dieu, c'est un peu l'image qu'on peut donner dans le moment avec sa création. Mais ça, c'est une chose qu'il a consentie. Donc, on est venu sur la terre pour libérer Dieu. Ça veut dire quoi? Pour utiliser cette divinité-là qu'il a mis en nous, qu'on appelle l'esprit, pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs et aller le rejoindre, le libérer. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent de cette façon-là. Les gens vont dire, Dieu est prisonnier, ça n'a pas de bon sens. Mais pensons que Dieu a décidé de se matérialiser à travers chaque être humain, chaque chose dans sa création. Comme dans une pierre. Dieu est dans une pierre. Mais la pierre, elle ne bouge pas. On ne pense pas à ça souvent. Mais l'homme, lui, doit s'élever. Puis qu'est-ce que Dieu a donné? C'est-à-dire Dieu ou l'intelligence cosmique a donné à l'homme pour s'élever? La pensée. C'est une échelle que l'intelligence cosmique a donnée à l'homme pour travailler avec, pour s'élever et atteindre Dieu, pour le libérer, arriver à la perfection. Bon, pour arriver à ça, vous dites que ce n'est pas une question de religion, parce que la religion actuellement, toutes les religions, vous les placez un petit peu sur
la même égalité, là, Peu sur le importe, même pied peu d'égalité. importe la philosophie que chaque religion adopte, c'est pas compris l'enseignement du Christ, hein. C'est-à-dire l'enseignement de l'esprit. L'esprit ne plane pas dans les religions, je dis. Que ça choque, que ça blesse, moi, ça ne me dérange pas. Mais la vérité, c'est ça. Je sais que ça peut blesser. Parce qu'il y a tellement de gens qui appartiennent à telle et telle religion qui sont tellement convaincus de leur affaire. Et regardez, je dis, au nom d'Allah, on fait les guerres. Hein? Un autre aux États-Unis, au nom de sa croyance, bien, se permet d'attaquer les autres pays. C'est pas comme c'est pas ça, c'est pas ça. Une religion, c'est pas ça. C'est pas ça. Je veux qu'on fasse, c'est pas ça. Et il m'a demandé tantôt s'il y a encore espoir. Ben, si on voit les choses de cette façon-là, l'espoir, il n'est pas. Mais il faut le voir au-dessus de tous ces nuages-là. Là où la lumière brille tout le temps, le soleil brille tout le temps, puis éclaire tout le monde. Si on ne va pas là, il n'y en a pas. Parce qu'il ne faut pas penser que l'humanité va toujours exister. Il y a un grand boss, c'est Dieu lui-même. Il a décidé de créer le monde. Quand il décidera de l'enlever, il va se libérer, puis il ne sera plus prisonnier. Mais de ça naîtra quelque chose d'autre. Une nouvelle création. Les êtres, on ne sait pas comment ils vont être, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, tellement extraordinaire. Pour arriver à penser tout ce que vous dites, là, est-ce que c'est une discipline de vie? Est-ce que vous mentionniez tantôt la pensée, la puissance de la pensée pour libérer Dieu? De quelle façon on peut le travailler? Parce que là, c'est une image que vous avez donnée. Mais c'est comme si nous aussi, puisqu'on est à l'image de Dieu, nous aussi, on a les deux pieds pris dans le ciment, là. Puis on essaie de se libérer, on essaie de trouver un sens à notre vie, de trouver le bonheur, finalement. Est-ce que c'est une façon de penser, de voir la vie? Vous dites, par exemple, de monter d'étage, en fin de compte, d'être un peu Monter plus haut. dans l'échelle. D'être moins sous l'influence là, des choses terrestres. Parce que des fois, il y a des personnes qui essaient de définir qu'est-ce que c'est que la vie. La vie, dans le domaine de la matière, ne peut pas se définir. Il faut aller plus haut. Il faut aller plus haut, il faut monter. C'est-à-dire qu'il faut monter au-delà des 5 sens. Là, on va commencer à comprendre. On va commencer à trouver des choses. Et des choses qui vont commencer à se dévoiler à nous. On va commencer à s'instruire de la vie, de la vraie vie qui émane de la source de Dieu lui-même. Mais là, les hommes, à l'heure actuelle sur la terre, vivent de la source des hommes, entre eux autres. C'est pour ça qu'arrivent toutes sortes de choses. On dit que Dieu punit. Dieu ne punit pas. Il subit. Il ne peut pas rien faire. Parce que l'homme a décidé ça. De salir les choses. Jusqu'à temps que l'homme se détruise par lui-même. Regardez, on voit ce qui est arrivé en Irak. En premier, c'était une victoire extraordinaire. Est-ce que là, c'est une victoire extraordinaire? C'est la plus grande défaite qui, à mon sens, qui ne peut pas arriver, puis il va en arriver d'autres. Mais l'homme n'a pas encore compris que ne peut pas se mettre le nez dans les affaires de l'autre. Chaque pays a sa destinée. Il dit dans la science initiatique que chaque pays aille vers sa destinée. Les hommes ne savent pas ça. Parce qu'ils ne sont pas éclairés de la vraie science, qui est la science initiatique des grands maîtres, telle que Jésus l'a enseignée. Des gens vont dire, oui, mais l'enseignement du Christ, on le suit. C'est bien loin d'être sûr.
Mais Oui, personne ne va me convaincre de ça. Personne. puisque vous parlez de la situation en Irak, est-ce que l'entraide, la fraternité, vous n'y croyez pas à ce moment-là? Oui, moi je crois à la fraternité, c'est sûr, mais pas cette fraternité-là. Pas une fraternité qui va s'organiser pour détruire un autre. Hein? Quand on n'est pas capable de détruire quelque chose, on ne lui touche pas. Mais si on le détruit, il faut faire en sorte qu'il soit mieux qu'avant. En Irak, est-ce que c'est le cas? C'est loin d'être le cas. Si ces gens-là avaient pensé à l'organisme humain avant, il n'y ferait pas de guerre. Parce que notre organisme, c'est-à-dire l'humanité, c'est comme notre organisme à l'intérieur de nous. Supposez à un moment donné que le cœur, en dedans de nous, décide d'attaquer, supposons, le foie ou les poumons. Il va arriver quoi? Il va être la mort. Mais chaque pays est un organe dans le cosmos. Si les gens savaient ça, jamais qu'ils déclencheraient la guerre. On se nuit finalement, on finit par se nuire Ce qui veut dire que nous-mêmes. ceux qui sont appelés à diriger le monde aujourd'hui, c'est des parfaits ignorants. C'est des personnalités, non pas des individualités, parce que quelqu'un qui est une individualité n'agira jamais comme ça. Il va agir avec la présence de l'esprit en lui. Là, il agit par la présence des forces inférieures de sa personnalité. C'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça que le monde est conduit aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver? C'est pas nécessaire d'être voyant ou clairvoyant, ce que vous voudrez. Le monde va se détruire, c'est tout. Il y a des innocents qui vont payer pour ça. Parce que l'humanité est menée par des innocents. Que ce soit n'importe quel gouvernement, n'importe quel président, tout c'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est tout du bon monde, toutes des bonnes intentions. Mais ce qui manque, c'est l'intention d'agir selon la science initiatique. Ils ne l'ont pas. Il ne faut pas se surprendre de ce qui va arriver. C'est pour ça que je vous disais tantôt, moi, l'espoir, il ne faut pas le voir là, parce qu'il n'y en a pas. Je t'ai dit que je suis négatif, non. Très réaliste. Mais l'espoir est au-dessus de tout ça. L'espoir est dans ce qui émane de Dieu, pas dans ce qui émane de l'homme. Il faut comprendre ça. Mais qui aujourd'hui va penser de cette façon-là? Ceux qui y croient. Hein? Ouais, tantôt, vous disiez que le malheur des gens, le malheur du monde, c'est que tout le monde s'abreuve à l'un et à l'autre et non pas à la source divine. C'est ça. Il y a trop à mon sens à moi, il y a trop d'orientations différentes. Mais moi, ce que je trouve positif à travers tout ça, c'est que tout ce qui se passe va concourir par des événements malheureux, dans un sens, au réveil de l'homme. C'est le seul espoir qu'on peut voir. Mais c'est pas drôle quand on dit qu'on pense à l'espoir par les malheurs. C'est prendre un chemin qui est long puis souffrant. Tandis qu'on pourrait... C'est le chemin à la verticale. À l'horizontale, ça dit, il faut prendre le chemin à la verticale qui est vers Dieu.
Quand on s'étend, on ne vibre pas de la même façon que quand on se lève debout. Il n'y a pas un homme dans le monde aujourd'hui qui est debout. Ils sont tous étendus par terre. À la merci de tout ce qui se passe alentour d'eux. Complètement. Se lier avec la source divine, vous ne préconisez pas quand même l'ascétisme, là. Vous n'êtes pas un être vous-même, disons, dégagé là, des choses de la terre. Là, vous avez des responsabilités, tout ça. Comment faites-vous pour équilibrer tout ça, associer les deux? Bien, quand on se rend compte d'une chose, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on ne peut pas régler les situations dans lesquelles on essaie de trouver quelque chose de différent, dans lequel on peut aller chercher la solution. Les hommes sur la Terre aujourd'hui, tous ces grands personnages-là, on les appelle les grands, mais c'est les plus petits de ce monde. Les grands, c'est pas ça, les grands. Ils cherchent des solutions entre eux. Personne ne l'a. Personne n'a les solutions. Tout le monde dit, moi je crois à ma croyance ou à ma religion, puis personne ne veut dans des mal. Personne n'est pas capable de penser, se dire à un moment donné, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui existe en quelque part. Si ça ne fonctionne pas, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut venir intervenir pour fonctionner. Pourquoi ne pas se dire à ce moment-là, Dieu qui est en haut, là, hein? Éclaire-moi, envoie-moi ta lumière, fais que je rencontre quelqu'un ou quelque chose dans la vie qui va se produire, qui va m'éclairer avant que je commette des bêtises comme je commette dans le moment. Mais encore là, ceux qui sont à la tête de pays aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est eux qui doivent être là. Personne d'eux autres devrait être là, puisque il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Vos propos peuvent sembler complètement surréalistes, mais pour vous, vous êtes quand même quelqu'un de très concret, vous faites des conférences, tout ça, vous répondez aux questions des gens. Est-ce que les gens vont... Parce que les gens vous écrivent, tout ça, vous avez quand même écrit 3 livres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sensibles de plus en plus à tous vos propos, à ce que vous dites? Moi, je suis convaincu que oui. Malgré qu'ils peuvent être hésitants. Et il y en a, j'en connais, qui n'hésiteront pas à le croire. Et qu'il y en a que je connais ou que je ne connais pas qui vont carrément rejeter tout ça. Ça, sont libres de le faire. Mais on verra bien un jour qui aura raison. On verra bien un jour qui aura raison. C'est la science initiatique qui va triompher un jour. Qu'on le veuille ou non. Parce qu'il faut comprendre que... Petite mouche. Il faut comprendre qu'on vit sur Terre. Actuellement, dans le monde, il y a 2 philosophies. Il y a la philosophie qui plane sur la Terre. La philosophie inconsciente, qui, à travers son inconscience, essaie de nous prouver qu'elle est consciente par les agissements des hommes. Et il y a la philosophie qui vient du soleil, la lumière, qui est la philosophie des grands initiés, de la grande science initiatique que je vous parlais tantôt, de tous les grands maîtres du passé qui sont venus sur Terre, y compris le Christ, Jésus,
qui est à la tête de tout ça. Il y en a qui vont dire, non, le Christ Jésus, c'est dans ma religion qui est. Il n'est pas dans l'autre. L'autre va dire, ça vit avec moi, il n'est pas dans l'autre, ainsi de suite. Chacun se l'arrache. Puis tout le monde en arrache. Un jour, ça va se fondre dans les philosophies du soleil. Moi, je vous le prédis, à coup sûr. C'est ça l'éveil de la conscience. Il va monter, il va monter, il va monter. Mais Les gens, comme je disais tantôt, vont monter de peur dans l'échelle. À l'heure actuelle, il y en a qui ont le vertige, ils ont peur. Ils ne sont pas en forme spirituellement. Mais à un moment donné, ils vont monter, ils vont monter, ils vont monter. Plus ils vont monter, plus ils vont être rassurés, plus ils vont être en sécurité. Parce que la sécurité se trouve au-dessus des nuages. C'est-à-dire au-dessus de la pensée actuelle de l'homme. C'est beau la vie, quand on la voit comme ça. il y a de l'espoir quand on la voit comme ça. Ben oui, je prenais seulement l'exemple à un moment donné. Vous voyez le ciel plein de nuages. Imaginez-vous que vous êtes assis sur les nuages, puis vous voyez en haut, il n'y a plus de nuages. C'est clair, tout est lumineux. Mais dans notre pensée, nous autres, on fait la même chose. Quand on a des difficultés, tout ça, il faut travailler à planer au-dessus. C'est un travail personnel, oui. C'est un travail personnel. Mais ce travail-là doit devenir collectif. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ce travail-là pour travailler sur eux. Puis il y a une chose aussi qu'à un moment donné qu'on pourra parler qui est extrêmement importante pour libérer Dieu, la purification. Ça viendra peut-être dans d'autres émissions. C'est ça. On va regarder un petit peu pour les autres. Et oui, étant donné que c'est la première et que nous en sommes aux dernières minutes, ce sont quand même des sujets là, que vous allez avoir le temps d'expliquer un peu, parce qu'en 30 minutes, on n'a pas beaucoup de temps comme première pour émission, approfondir. moi, je veux, avant de commencer, dire aux gens, leurrez-vous pas, là, l'espoir est en haut. On va vous donner, à travers les autres qui vont suivre, comment aller le chercher pour aller le trouver. Comment le garder. Donc, merci beaucoup, Denis. Ça On va m'a fait garder plaisir. ça dans notre pensée tout au long de la semaine. Merci infiniment. Ça m'a fait Parce que plaisir. vos propos sont différents, mais on en a besoin. Mais moi, venir ici et dire la même chose que les autres, ça ne me tente pas. Ah, c'est différent, c'est unique. Il faut que ça soit différent. Sinon, on reste chez nous. Oui. Merci beaucoup. À la prochaine. Et à vous tous, chers amis, ne manquez pas notre prochain rendez-vous. Soyez des nôtres et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.